Bienvenue sur votre plateforme pour décrypter l'actualité. Plongez au cœur des grands débats politiques, sociaux, économiques et culturels qui façonnent notre monde. Ici, chaque sujet compte, chaque opinion est entendue. Rejoignez-nous dès maintenant pour une analyse percutante et un échange enrichissant. Ils vont te le rendre au centuple. Talon a un problème, c'est que son entourage est devenu pour lui un entourage suspect. Il a perdu confiance en ses plus proches. Il marche tout le temps en regardant derrière. Et Talon marche comme ça. On ne sait jamais parce que, vous savez, moi, Patrice Talon, dans ma vision de l'avenir, il regarde comme ça. Donc, voilà comment il regarde. 1, 2, 3. Voilà pourquoi ses plus proches sont en train d'être jetés en prison les uns après les autres. Voilà comment celui qu'on a présenté à un moment donné comme son alter ego, Olivier Boko, il l'a mis au gnouf. Il lui a inventé rapidement un coup d'état mirifique, il l'a mis au gnouf. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur nos chaînes. La question du troisième mandat se pose toujours dans la sous-région, troisième mandat, quatrième mandat, etc., etc. C'est une maladie, bon, je ne sais pas. Actuellement, c'est le cas de Bénin qui nous amène ici parce que actuellement, ça suscite beaucoup de réactions sur la toile avec les différents sorties comme le porte-parole de la République du Bénin et les sorties du président Talon qui affirmait de ne pas briguer encore un mandat de plus. Donc, il y a certains articles. Donc, on va dire, le président béninois Patrice Talon a clairement affirmé à plusieurs reprises qu'il ne briguera pas de troisième mandat le 8 février 2024. Il avait dit ça lors d'une conférence de presse au palais de la Marina à Cotonou. Il a déclaré: aucun vivant au Bénin ne peut faire plus de 2 mandats à qualité de président de la République. Il a également insisté sur le fait que la question du troisième mandat est derrière nous et qu'il ne souhaite pas modifier la Constitution à cet égard. Malgré cette déclaration, le débat sur un potentiel troisième mandat persiste au sein de la société béninoise. Par exemple, en janvier dernier, le 10 janvier, c'est la fête Vodjo au Bénin. Comme on sait, le Fa a été interprété. Qu'est-ce que Fa a dit? Le prêtre Fa, David Kofi Aza, a suggéré lors de l'interprétation de Fa, de Tofa 2025, oui, que remplacer Talon serait une erreur grave. Oui, c'est là Franklin Nyamsi va intervenir, il va parler de ça. Donc, tout à l'heure, je vais vous laisser suivre la vidéo du docteur, ou bien les analyses du docteur Franklin Nyamsi qui a parlé de l'actualité, surtout du fait du troisième mandat, Pao Kwao. Il a donné ses analyses. On va suivre. Troisième question, qu'est-ce qui est remarquable dans le comportement du président béninois Patrice Talon et de son porte-parole principal, Humbe ou Humbeji. Moi, j'aime l'appeler Humbeji. Je pense que c'est le même nom à la racine. Le porte-parole du gouvernement béninois, Humbe. C'est un monsieur qui m'intéresse beaucoup. Et il m'intéresse parce qu'il forme avec Patrice Talon un duo extraordinaire, un duo infernal au Bénin. Vous savez, Patrice Talon est un homme en difficulté. Il est en difficulté parce que les Béninois ont compris qu'il a constitué sa fortune personnelle sur l'exploitation du patrimoine de l'État béninois. Donc les Béninois savent que c'est un milliardaire administratif qui est là. Ça, c'est sa première difficulté. L'illégitimité de sa fortune. C'est un fait ordinaire et commun dans le parler et les conversations de nos frères et sœurs au Bénin que Talon, c'est un riche d'État. Riche d'État. J'ai créé des concepts. Milliardaire administratif égale un riche d'État. Il est riche parce qu'il a vécu au détriment de l'État. Il est riche parce qu'il a repris des pans entiers de l'État pour lui. C'est un riche d'État. Donc c'est pas un vrai riche. Et au XXe siècle, des riches comme Talon, dans la terminologie de la gauche du XXe siècle, on les appelle des bourgeois compradors. C'est un bourgeois comprador. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a constitué sa fortune dans l'exploitation de la lutte des classes en faveur de la classe bourgeoise. Dans la terminologie marxiste-léniniste du XXe siècle,
Talon est un bourgeois comprador. Mais puisque nous vivons à une époque dite post-marxiste, nous pouvons élaborer de nouvelles catégories pour dire que Talon, c'est un riche d'État ou un milliardaire administratif. Parce que si vous analysez l'histoire de l'ascension économique de Talon, vous vous rendrez compte qu'elle correspond à son entrée en relation avec l'État. Il s'est enrichi en reprenant des pans entiers de l'État béninois, sans quoi il ne serait jamais riche. Donc nous l'appelons un riche d'État ou un milliardaire administratif. C'est un phénomène qui est connu dans toutes les dictatures et dans tous les régimes de la France-Afrique. Les milliardaires d'État. Il y en a tout plein dans mon pays natal, le Cameroun. Des gens dont la fortune ne s'explique que par le tamponnement de leur trajectoire existentielle avec les caisses de l'État africain. Voilà sa première difficulté. Talon a une deuxième difficulté, c'est qu'il n'a pas tenu les promesses dont il était porteur. C'est quelqu'un qui a très rapidement promis aux Béninois de leur transmettre un État béninois hyper modernisé, de réaliser un Bénin paradis terrestre. Mais aujourd'hui, les classes populaires et même les classes moyennes béninoises sont encore sur leur faim et leur soif. Le régime Talon a davantage à agiter des photos que des réalisations dans leur vie. La misère du grand nombre est encore une réalité dans mon peuple au Bénin. Écrivez ça. Talon a ce problème-là. Mais il a un troisième problème, c'est que comme c'est quelqu'un de très condescendant, de très orgueilleux, quelqu'un qui serait convaincu d'avoir une intelligence au-dessus de la moyenne, il s'est attiré la jalousie et la haine de ses propres amis. Il a tellement été paternaliste, prétentieux, vaniteux envers ses amis, il les a tellement pris de haut que ses pires ennemis, progressivement, se sont avérés être ses meilleurs amis. Parce que quand tu marches avec tes amis là, et que tu ne les respectes pas assez, tu leur fais avaler des couleuvres, tu les humilies tous les jours. N'oublie pas que ce sont des êtres humains. À la première occasion, ils vont te le rendre au centuple. Talon a un problème, c'est que son entourage est devenu pour lui un entourage suspect. Il a perdu confiance en ses plus proches. Il marche tout le temps en regardant derrière. Et Talon marche comme ça. On ne sait jamais parce que, vous savez, moi, Patrice Talon, dans ma vision de l'avenir, il regarde comme ça. Donc, voilà comment il regarde. 1, 2, 3. Voilà pourquoi ses plus proches sont en train d'être jetés en prison les uns après les autres. Voilà comment celui qu'on a présenté à un moment donné comme son alter ego, Olivier Boko, il l'a mis au gnouf. Il lui a inventé rapidement un coup d'état mirifique, il l'a mis au gnouf. Ça, c'est le troisième problème de Talon. La perte de confiance de son entourage. Il a un quatrième problème. Comme si cela ne suffisait pas, monsieur est allé chercher des ennuis géopolitiques et géostratégiques. Il s'est laissé manipuler par la CEDEAO, par le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental en général. Et lui aussi a participé à l'instrumentalisation de la CEDEAO contre le peuple africain. Conséquence, il s'est aliéné tous les pays du Sahel et il s'est aliéné toutes les opinions africaines. C'est ainsi que j'ai sorti un mantra qui concerne Talon. J'ai dit que il est Patrice Talon qui sera talonné jusqu'à son étalement. Comme j'avais dit que Mohamed Bazoum est le juntard de Niamey qui a fait boum, puisqu'il passait son temps à parler du Mali, le Burkina, la junte. J'ai dit toi-même, je vais coller ça sur toi, tu t'appelles le juntard. C'est comme ça que ça s'est passé. Hein. Chaque fois qu'on tendait un micro de France 24, RFI à Bazoum, il commence, la junte malienne, la junte burkinabé, la junte. J'ai dit, si le mot junte là est un mot qui est utilisé par Bazoum en croyant qu'il fait mal, c'est-à-dire que si on réécrit ce mot d'une certaine façon et puis on lui applique ça, ça va lui faire mal. Voilà pourquoi je l'ai appelé le juntard. C'est vrai que junte fait moins mal que juntard. Hein? Junte. C'est un seul coup. Juntard. C'est-à-dire que le coup entre et puis on appuie. Juntard. Et puis comme il s'appelle Bazoum, j'ai réfléchi pour chercher une consonance. Je dis Bazoum. Ça peut correspondre à quoi? Qui va lui annoncer la fin de son régime? Mais j'ai pas cherché longtemps. Boum, l'explosion. Donc ça donnait Mohamed Bazoum, le juntard de Niamey, qui va faire boum. Mais Talon là, si à un moment donné j'ai dit Patrice Talon, qui sera talonné jusqu'à son étalement, c'est pour que les gens se souviennent que c'est lui qui est allé chercher les histoires.
Il veut faire la guerre contre le Mali, leur force de la CEDEAO. Il s'est levé, il dit qu'il veut entrer au Niger avec son armée pour combattre. Ensuite, il s'est levé, il allait chercher les Rwandais pour assurer sa sécurité. Patrice Talon, que vous voyez là, a perdu la confiance de son armée. Entre lui et l'armée béninoise, il y a un écart qui est plus épais que celui d'une feuille de papier cigarette. La preuve, il n'a plus confiance en cette armée. Il a fait venir des Rwandais pour se protéger de l'armée béninoise. Et Patrice Talon est obligé, pour donner l'impression qu'entre lui et l'armée béninoise tout va bien, d'organiser des simulacres de communion, comme aller manger dans une cantine, en surveillant bien les grains de haricots qu'il avale. Et je crois qu'il a fait goûter ça à au moins 10 personnes. Non, il serait important que vous goûtiez quand même d'abord mon plateau avant de me le tendre, hein, parce que de toutes les façons, il est hors de question. Talon. Et puis il y a un journaliste qui fait la couverture de tout ça, pour présenter cela comme le repas pascal. Mais il a organisé une espèce de repas pascal avec ses disciples, un détachement de l'armée où il n'y avait que les officiers supérieurs pratiquement qui étaient là. Mais il ne sait pas que ce genre de repas-là, c'est justement ce que le Christ a fait avant d'aller au ciel. Quand j'ai vu Talon, qui veut flatter l'opinion, en donnant l'impression qu'entre l'armée béninoise et lui, il y a une osmose, une communion, une entente, j'ai su que quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Talon là, il n'a pas confiance en l'armée. S'il avait confiance en l'armée, il n'organiserait pas des simulacres de bonne entente avec elle. Il aurait une relation naturelle à l'armée béninoise et il n'aurait pas fait venir les Rwandais pour sa sécurité. Voilà les problèmes de Talon. Rejeté par l'opinion africaine. En méfiance avec l'armée béninoise. En difficulté à cause de son engagement aux côtés de la CEDEAO contre les pays sahéliens les plus appréciés des Africains. En difficulté avec son opposition, qui le soupçonne d'avoir des intentions de troisième mandat comme son mentor Alassane Ouattara, Talon a décidé de dégonfler l'abcès. Et pour cela, il a utilisé une méthode radicale qui lui a été inspirée par Alassane Draman Ouattara. Écoutez-moi bien. Et j'arrive là à l'endroit le plus important. En quoi Talon est-il le meilleur élève d'Alassane Draman Ouattara en Afrique de l'Ouest? Parce qu'il applique la méthode de Ouattara mieux que Macky Sall. Macky Sall a été incapable de cacher ses intentions. Alors que Ouattara, qu'est-ce qu'il a fait? Alassane Ouattara savait. Et il le savait depuis 1989. Quand il est arrivé dans la politique ivoirienne. Que le jour que lui va entrer à la présidence de la République, il n'en sortira que mort pour des obsèques officielles de président de la République. Dans la tête de Ouattara. Depuis 1989. C'est ça qui est écrit. Et il savait qu'il allait trouver tous les micmacs, toutes les combinaisons possibles, pour rester président à vie, dès lors qu'il deviendrait président. Dans la tête de Talon. Dans l'arrogance de Talon. Dans la suffisance de Talon. On sent cette signature ouattarienne, qui est cachée dans les obscurités de son psychisme, comme une signature luciférienne. Une dissimulation profonde. Ouattara a caché ça loin. Mais vous savez, j'ai vécu aux États-Unis, moi. J'ai grandi au pays de la démocratie. Moi, j'ai travaillé à la Banque centrale. J'ai vécu dans les pays des droits de l'homme. Moi, je ne conçois pas. Hein. À plus de 75 ans, on ne peut pas continuer. Ouattara a endormi la politicosphère ivoirienne avant de commencer les grandes manœuvres pour le troisième mandat. Vous savez ce qu'il a fait? Il a envoyé tous ses proches dire que le troisième mandat était impossible. Que la Constitution l'interdisait. Vous vous souvenez de Ouattara ou pas? Il a envoyé le ministre de la Justice, Sansan Kambilé, à l'Assemblée nationale, dans un espace solennel. Sansan Kambilé a juré ses grands dieux que la Constitution de Côte d'Ivoire ne peut pas être interprétée de près ou de loin comme permettant un troisième mandat. Sansan Kambilé, ministre de la Justice d'Alassane Ouattara, a dit qu'un troisième mandat d'Alassane Ouattara était inconcevable et qu'il y avait un article de la Constitution, l'article 183, qui l'empêchait. Ouattara ne s'est pas contenté de cela. Il a appelé Cissé Bakongo, le docteur Mouton, puisqu'il a dit qu'il est un mouton de Ouattara. Il a envoyé Cissé Bakongo. Cissé Bakongo est docteur en droit de l'université, ministre de Ouattara, secrétaire exécutif, directeur exécutif du RHDP. Il l'a envoyé devant. Il dit, va dire que je ne peux pas faire un troisième mandat. Bakongo a donné des interviews à Paris, à Abidjan, dans tous les médias, pour dire que c'est juridiquement inconcevable. Alassane Ouattara ne peut pas envisager un troisième mandat. Voilà comment les plus naïfs d'entre les Ivoiriens se sont endormis. Après les déclarations
de Cissé Bakongo, et notamment de Sansan Kambile. Il y a même un autre ministre là, plutôt proche du PDCI, qui a fait la même déclaration. Il en a envoyé 3 comme ça, mousquetaires. Ils ont endormi tout le monde. Tout le monde a dit, mais écoutez, non quand même. Et Alassane Ouattara lui-même avait dit plusieurs fois que non, mais écoutez, il sera hors de question de faire un deuxième mandat. En 2016, j'étais à Bouaké, aux côtés du président Guillaume Kibafori Soro, pour le grand meeting de la Constitution de 2016. C'était le 30 octobre 2016, si je ne m'abuse. Et il y avait un tract, l'un des tracts qui était distribué, posait la question suivante. Avec la nouvelle Constitution, l'actuel président peut-il envisager de faire un 3e mandat? Réponse, non. On a distribué le tract dans le stade. Tout Bouaké avait le tract. Si je fouille dans mes affaires en Côte d'Ivoire, j'ai même encore une pile du tract comme ça. Et je demande à mes amis de publier le tract sur cette conférence. Alassane Ouattara avait écrasé ce débat. Phase 1. Vous avez entendu? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Talon? Qu'est-ce que Talon est en train de faire dans la phase actuelle au Bénin? Il est en train d'écraser le débat. Ah non, mais nous avons une disposition constitutionnelle qui est claire. Aucun individu vivant ne peut envisager un 3e mandat au Bénin. Mais je m'étonne que les gens reviennent à ça. C'est dans la nature humaine. Mais dans cette stratégie, il y a un individu qui joue un rôle majeur pour endormir les Béninois. Moi, je l'appelle le grand prêtre de l'hypnose politique. C'est le fameux Wilfred Humbe ou Humbeji, le porte-parole du gouvernement. Ce monsieur a une qualité rare. C'est qu'il ment calmement. Je recommence. Le porte-parole du gouvernement béninois, là, le monsieur là. C'est pas possible. Je dis, le monsieur, il a une qualité rare. C'est qu'il ment calmement. Je vais essayer de l'imiter. On lui dit, mais il y a des rumeurs de coup d'État, le président avait disparu, tout ça. Humbe répond. Je viens à l'instant même du palais présidentiel où j'ai rencontré le chef de l'État qui depuis 9 heures est en réunion pour le compte rendu des Vodun Days. Le Bénin est là, le chef de l'État est là, et je peux vous assurer qu'il n'y a pas de débat. Oui, mais monsieur Humbe dit, mais alors, cette affaire du 3e mandat, la Constitution du Bénin est formelle sur cette question. Elle dit clairement que nul individu vivant sur la planète Bénin ne peut envisager un quelconque 3e mandat. C'est-à-dire que quand Humbe parle, tu as l'impression que c'est le grand maître Akrashkankar, le grand maître Akrashkankar de Maharaja, du temple bouddhiste, ou du temple de Shakor, ou du temple de la Bhagavad Gita, à Angkor Wat, au Cambodge. Tu as l'impression que tu as affaire au maître Ashankara, au maître Abracadabra. Mais ce monsieur, c'est un envoûteur de serpents. C'est un envoûteur de serpents, Humbe. Béninois, surveillez-les comme du lait sur le feu. Ils sont en train de vous amener dans la phase 1, la phase ouattarienne, la phase de l'hypnose générale. Humbe, lui son rôle c'est Béninois, à partir de cet instant, je vous mets sous hypnose. Vous ne réfléchissez plus. Je pense pour vous et je vous invite à proclamer au cœur de votre mental les phrases de Humbe qui lui ont été confiées par le sorcier en chef, Patrice Talon.
Tout va bien au Bénin. Le président Talon est un démocrate convaincu. Il n'y a pas de prisonniers politiques au Bénin. Olivier Bokor est simplement à la disposition de la justice. Madougou a été emmené dans un lieu de retraite spirituelle. Béninoises, Béninois, calmez-vous, faites-nous confiance. Il n'y a rien à voir. Circulez, le pays est bien gouverné. Ha! Humbe. 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 Non, c'est pas possible. Je ne savais pas qu'un porte-parole pouvait avoir la sorcellerie dans sa bouche comme ça. Mais ce monsieur-là peut faire dormir un cobra enragé. Allez chercher les serpents les plus énervés de Cotonou. Allez dans tous les boïcons là. Allez chercher tous les serpents les plus énervés. Mettez Humbe au milieu. Avec sa voix là, les serpents vont ronfler. Humbe. Mais ce monsieur, je l'ai écouté, j'ai dit, mais il est dangereux. Il est dangereux. Il est dangereux. Et il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas écouter ce monsieur. Si tu l'écoutes, il t'endort. Quand il commence à parler comme ça, regarde ailleurs. Ne le regarde même pas dans les yeux. Parce que Humbe, il fait de la programmation neurolinguistique. Il te regarde ici. Quand lui, il te regarde là. Toi, tu regardes ses yeux, non? C'est pas tes yeux qui regardent, il regarde ici. Là. Au milieu de ton visage. Donc, c'est toi qui cherches ses yeux maintenant. Et puis, il t'endort. C'est un hypnotiseur. Humbe. Donc, le Bénin est en danger. Moi, justement parce qu'ils disent non, 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 on ne veut pas le troisième mandat. Je pense qu'ils le veulent. Parce que s'ils ne voulaient pas de troisième mandat, ils ne mettraient pas un tel trésor d'énergie, de puissance à endormir les Béninois. Cela me rappelle leur modèle, leur mentor, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour tenter de troubler l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Est-ce que vous avez compris? Méfiez-vous de la gentillesse de Humbe et de Talon. Ça, c'est une gentillesse de charmeur, de serpent. Quand il parle, ne le regardez pas. Regardez ailleurs. Quand il finit, vous dites, attention. Dans tous les cas, vous partez tel jour. Dans tous les cas, vous allez rendre compte de la gestion que vous avez faite des biens publics béninois. Dans tous les cas, Talon, vous allez justifier votre fortune. Dans tous les cas, les personnes qui ont été privées injustement de leur liberté dans ce pays ont le droit de demander justice. Talon, vous répondrez de toutes les violations des libertés. Et dans tous les cas, monsieur Talon, vous n'avez pas le droit de truquer la prochaine élection présidentielle en faveur d'un candidat soumis à vos milliards administratifs. Les Béninois doivent s'entourer de toutes les précautions. Parce que je vous dis, Talon et Humbe sont en train de vous mettre dans un grand rituel d'hypnose politique collective. Ne dormez pas. Gardez l'œil ouvert. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu transformer le vaudou en une séance politique en leur faveur. Ils ont envoyé quelques-uns de leurs hommes interpréter le FA comme autorisant le troisième mandat. Ça vous a pas échappé, non? Attention, attention, attention. C'est comme ça que Ouattara a fait. Il a endormi l'opinion et il a fait bouger ses pions. D'accord?